Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 20 juin, il est 14h46. Je me suis réveillée à midi 23 pour être exact. Donc j'ai dormi 4 heures. Voilà. J'ai fait un brin de ménage, je viens de terminer de manger et je suis actuellement en train de mettre à jour mes articles sur mon blog. Voilà, les lectures que j'ai lues, les films que j'ai vus, les séries que j'ai vues, etc., etc. J'ai terminé hier soir Linear Tactical, le tome 6, donc c'est Ombre, de Gianni Crouch. J'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'action, c'est toujours sympa. Par contre, les femmes à chaque fois, elles se font kidnapper, battre. Hein, c'est assez intense quand même. Donc ensuite le prochain, alors attendez parce que le prochain n'est pas marqué sur Livre Addict et de toute façon je l'ai sur ma liseuse, hein, le tome 7. Et le tome 7, tac 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 tac, alors 5, 4, 3, 2, je l'ai lu, le 7 c'est Echo. Donc Peyton, sa fille s'appelle Jess, elle fait le ménage pour Linear Tactical et nous allons suivre aussi Cade Connor qui est le chanteur country très connu mais qui donne aussi, qui est un mécène en fait, voilà, qui donne de l'argent pour Linear Tactical. Je sais pas trop, après on le voit un petit peu dans le tome 6 là que je viens de lire, mais on le survole, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait partie de l'équipe de Linear Tactical en soi. Voilà, donc j'ai terminé Linear Tactical et j'ai terminé aussi Harry Potter, le tome... Qu'est-ce que j'ai dit que j'étais au tome 3, je crois. Je le lis en livre audio dans la voiture, comme ça me fait une lecture... Voilà, c'est le tome 3 et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, bon, ben ça vous connaissez Harry Potter, je vais pas vous dire non plus. Sinon, je continue ma lecture commune avec Émilie. On a commencé le chapitre 7. Elle a terminé le chapitre 7 et le chapitre 8 cette nuit. Moi, je voulais terminer Linear Tactical. Donc, j'ai 2 chapitres de retard par rapport à elle. Mais bon, ça va aller, hein. On va se débrouiller. Je voulais vous dire aussi que j'ai commencé une série sur Netflix qui s'appelle Surviving Summer. Donc, c'est une petite série de 10 épisodes, je crois. Alors, je vais voir si je peux vous la trouver. Surviving Summer, voilà. Alors, je voudrais pas voir l'aperçu. Je sais pas comment on fait, mais c'est pas grave. C'est sur des surfeurs. Voilà, donc c'est une jeune fille qui s'appelle Summer. Sa mère est avocate, non. Elle est journaliste et elle fait elle journalise d'investigation, donc elle part à l'étranger pour faire son truc de journaliste. Donc voilà. Et ça se passe pas très bien avec Summer en fait. Summer a été virée de 2 écoles très cotées de New York. Donc sa mère l'envoie chez une de ses meilleures amies en Australie. Sauf que ça fait très longtemps qu'elle l'a pas vue. Ils sont surfeurs. Donc voilà, en fait c'est une équipe de surfeurs, hein. Son fils est surfeur, il a eu un accident l'année dernière, enfin l'année d'avant du coup dans le film, de surf, il a eu un petit problème à l'épaule et donc là il revient pour faire les compètes tout l'été. Et Summer va mettre un petit peu son grain de sel dans cette famille, dans ses amis, voilà, et elle a fait du skate. Voilà, c'est assez sympa, ça se regarde assez vite, il y a 10 épisodes je crois, et c'était très bien, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout. À 16h45, je dois aller récupérer Fantasia qui est chez le vétérinaire. Elle a une petite grosseur au niveau, alors on ne sait pas trop si c'est l'intestin ou l'estomac. Du coup, ce matin, il y a un chirurgien qui est venu lire correctement l'échographie, etc. Parce que la vétérinaire que nous avons ne sait pas lire les images. Voilà, ce qui est normal, hein, c'est chacun son métier, n'est-ce pas? Donc elle voulait savoir un peu ce qui s'en était pour avoir un traitement approprié. Ouais. Elle a pas mal. Elle vomit un petit peu quand elle mange et elle mange pas.
Enfin, elle mange pas. Elle mange que la sauce du sachet de pâté que je lui donne. Elle mange pas la viande, elle mange plus les croquettes. Donc au début, j'avais cru qu'elle avait un problème aux dents. Et en fait, non, ses dents sont nickel. Donc on va voir. Du coup, c'est l'estomac. J'espère qu'il n'y a rien de grave, parce qu'on a déjà perdu Mulan l'année dernière. Ça serait bien qu'on ne perde pas l'animal tous les ans quand même, n'est-ce pas? Allez, ben sur ce, je continue. Je vais finir mes petits articles et je suis en train de préparer aussi une vidéo sur YouTube, n'est-ce pas? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, je vais vous faire un petit update lecture. J'ai lu le chapitre 7 et j'ai presque fini le chapitre 8. Je crois qu'il me reste ouais, une petite dizaine de pages, même pas. Comment vous dire que la relation entre Lorick et Sidonie, c'est un peu ambigu, n'est-ce pas? Sidonie, donc Lorick est revenu du Canada, de là où il était, je sais pas trop où, et au moment où sa mère a accouché et qu'elle a failli mourir. Voilà, parce que le bébé Caleb, donc le 4e bébé qu'elle a eu, était en siège et c'était assez compliqué, et elle a perdu beaucoup de sang. Bref, donc il retrouve Sidonie, sa jumelle. Voilà, voilà. Donc le soir, tout le monde va se coucher, n'est-ce pas? Sidonie avec son mari Jourdain. Et Sidonie a des petits soucis avec son mari, elle n'arrive pas à avoir de rapport sexuel avec lui, elle est toujours vierge. Et la première fois où ils ont essayé, elle a eu mal et du coup elle a paniqué et ça n'a pas fonctionné. Et donc là ils se sont mariés, lui il lui a dit que c'était pas grave, qu'il comprenait qu'il allait attendre, qu'il n'était pas, voilà, pas aux pièces quoi. Sauf que là, Lorick est arrivé chez ses parents avec une femme de petite vertu qui s'appelle Dory. Et ça a vexé Sidonie. Du coup, le soir avant d'aller se coucher, enfin au lit, ils dorment dans leur chambre d'enfant. Et Lorick fait ses affaires avec Dory. Et voilà, bon, ils font du bruit, n'est-ce pas? Et Sidonie a entendu ça, elle trouve ça pas bien du tout, hein, le fait qu'ils fassent ça dans leur maison, etc. etc. Et du coup, de vexatitude, n'est-ce pas? Madame était vexée, donc elle a demandé à Jourdain s'il pourrait réessayer, n'est-ce pas? Sauf que ça marche pas. Voilà, elle n'y arrive toujours pas, donc elle lui dit non, 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 sauf que Jourdain ne l'a pas trop entendu et Lorick rentre furieux dans la chambre, il le sort du lit, il lui fout un coup de poing dans la gueule et là Sidonie est sidérée parce qu'elle dit mais qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire ici, sors d'ici, c'est notre vie privée. Jacinthe court dans la chambre. Donc tout le monde rentre dans la chambre en fait, voilà, sauf que bon, il fait nuit, hein. Elle a dit de ne pas allumer la lumière, hein, parce qu'elle est quand même toute nue, Sidonie, faut pas non plus exagérer. Jourdain aussi d'ailleurs. Du coup, Jourdain ne comprend pas. Jourdain, je pense qu'il a des soupçons sur les sentiments entre Sidonie et Lorick. Parce qu'il trouve ça bizarre qu'elle lui ait demandé de se marier avec lui très vite, alors que il voit bien que qu'elle n'arrive pas à avoir des sentiments pour lui, ils n'ont pas des gestes d'amoureux, voilà, ce genre de choses. Donc je sais pas s'il n'a pas des soupçons. Il est policier quand même, hein, voilà. Et voilà, et j'ai cru à un moment donné que Lorick et Sidonie allaient passer à l'acte. Mais non. Enfin, pour le moment, ils ne sont pas passés à l'acte en tout cas. Mais c'est ouf, c'est assez, hein. Voilà, c'est assez ambigu. Bon. Allez, je vous laisse. Il est 21h11, donc je continue ma petite lecture. On a un orage de fou. Il fait noir, gris, alors que il ne fait pas de nuit d'habitude à cette heure-là. Et voilà. Un orage, il pleut. Enfin, il pleut par intermittence. Bref, allez, je vous laisse, je continue ma petite lecture. Bonjour à tous. On est mardi 21 juin. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Et je sais pas vous, mais alors nous cette nuit nous avons eu alors attendez, j'ai là, voilà un petit peu de lumière. Nous avons eu alors moi pour ma part, là où j'habite, ma maison à moi, mon petit coin, orage, pluie torrentielle, voilà voilà. Mais à Carcan ville, du coup, il y a eu des gros grêlons, petites balles de tennis. À Saint-Médard aussi, j'ai des amis qui ont eu leur voiture, leur piscine, leur salon de jardin, tout explosé. Voilà, donc nous on a eu de la chance, dans la forêt où on est là, on est un peu caché, on n'a pas eu de grêlon. Et bien je suis bien contente. Voilà. Sinon j'ai lu mes 2 chapitres hier soir le 8 et j'ai avancé le 9, donc Émilie doit lire le 9. C'est...
Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je pensais pas que ça allait se finir comme ça, mais il arrive quelque chose aux parents. C'est un peu compliqué, hein, parce que si au fur et à mesure de l'histoire, tout le monde décède, ça va être un peu dur, moi je vous le dis. Alors après, dans le premier tome, je me souviens que c'était dit que le lac... comment dire ça? C'est pas qu'il en avait après cette famille, mais c'est que quand il tuait quelqu'un apparemment dans la famille, et toute la famille qui passait, quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre dans le 1. Maintenant, je verrai bien ce qu'il en a à la fin. Donc là, on en est... Enfin, je dis on parce que du coup, il y a Émilie avec moi. À la page 305. Et je crois qu'il y a... Je crois qu'on a la moitié là maintenant, non? On doit être... Ah oui, 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 on a la moitié. Voilà, donc j'attends qu'elle lise le chapitre 9. Et ben, comme ça, je pourrais avancer. Voilà. Sur ça. Sinon, ben, ce matin, j'ai fait de la couture. J'ai créé une pochette pour ranger mes DP ou mon point de croix. Donc je vous montrerai ça, mais ça sera plutôt dans un floss tube. Et voilà, donc j'ai mis 2 heures pour la faire. C'est assez long. Bah, surtout au début quand il faut tout découper, quand il faut coudre et tout. Puis j'ai une fermeture éclair, donc la fermeture éclair, c'est pas que c'est dur, hein, c'est que du coup ça manipule. Moi je change mon pied presseur parce que moi c'est le pied presseur, ouais. Je change, moi je mets le pied à fermeture à glissière. Fermeture éclair c'est pareil. Et voilà, du coup ça me fait de la manipulation. Puis j'ai plein de petits morceaux de tissu. Enfin voilà, je vous la montrerai dans le floss tube. Voilà, allez, sur ce, je vais déjeuner en regardant, je vais regarder la série La Roue du Temps, je sais plus, eh bien je suis à l'épisode 3, donc ça, La Roue du Temps, c'est sur Amazon Prime, donc je vais regarder ça en mangeant, et ensuite, je sais pas, je pense que je vais peut-être refaire une autre pochette, Voilà, je sais pas, peut-être que je ferai aussi quelques articles. J'ai des articles aussi à faire sur mon blog. Que j'ai pas fait, j'en ai fait un hier. Voilà, allez, je vous laisse. Oui, je vous ai pas dit, il est 13 h. Voilà, allez, c'est parti, je vais manger. Bonjour à tous, on est mercredi 22 et il est 16h25. Je reviens du docteur. On est chez le docteur pour Maëlie et on part dans 10 minutes parce qu'elle a son cours de peinture. Je suis actuellement en train de lire Apprends-moi à voler de Sonny Spire aux éditions RB, je ne sais pas quoi, Rainbow. Voilà, RB c'est Rainbow. Voilà, donc c'est le couple de patineurs là. Hop, voilà, donc c'est pour le challenge Une adulte qui va bientôt terminer, que j'ai rien fait. Sinon, côté cette lecture-là, on est en train de lire le chapitre 10. Ça y est, nous avons entamé le chapitre 10. Rien de particulier. Bon, là, j'ai rien fait ce matin. Je suis fatiguée. Il y a eu des orages encore cette nuit. Regardez les cernes que j'ai là. Voilà. Voilà. On a été un petit peu à la fête de la musique hier soir de notre petit village d'à côté là. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Les gens se connaissaient tous, hein, parce que ce sont des nouveaux habitants de la commune. Bon, c'était pas... Mais ça, écoutez, on est resté 1 heure... Ouais, on est resté 1 heure, voilà. On a mangé, on a chanté et on est revenu chez nous. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire quelques articles. Et ensuite, je vais emmener Maëlie. Voilà. Allez, à plus tard. Bonsoir à tous. On est dimanche 26 et il est 21h10. Je vais clôturer ce vlog ici. Donc, je vous dis un peu où j'en suis. 34% de la lecture de Apprends-moi à voler de Sonny Spire. Voilà. On avance bien dans la romance et on découvre un peu plus sur la vie des 2 garçons. Et sur... je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. Le scandale des eaux folles, le tome 2, les sortilèges du lac. On en est... Alors moi j'en suis au chapitre 12, je dois lire le chapitre 13 aujourd'hui parce qu'Émilie a déjà lu son chapitre 13. Là on va découvrir, on pense avoir découvert le papa de Nathalie.
Lorik s'est marié avec Dora. Donc là, on fait des bonds aussi dans le temps. S'est marié avec Dora. Elle a eu son deuxième bébé. Jacinthe a récupéré la garde de Anatolie, donc sa nièce du coup, sa petite sœur Emma qu'il a eu, et de Jared, son petit frère. Donc ses parents sont morts. Voilà, et Sidonie est toujours dans sa ville, là, avec son petit policier et son magasin prêt-à-porter. Voilà. Ça avance bien vite, je suis contente. On a 66%, je crois. Ouais, on est presque à la fin du livre. Et c'est sympa. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.